Qui est Jul Aybib? Il est rapporté que Jul Aybib était un sahabi qui était de très petite taille, avec une apparence difforme. Sa lignée était inconnue, personne ne savait qui étaient ses parents. Il était sans clan pour le protéger et aucune tribu n'était prête à l'accepter. Solitaire, même les petits enfants de Médine l'embêtaient et se moquaient de lui, en raison de son handicap. Et personne ne voulait s'asseoir en sa compagnie. La vie pour lui était une lutte solitaire. Il survécut du mieux qu'il put et passa beaucoup de nuits seul à Médine. Pleurant de désespoir et arpentant les rues, personne ne voulait lui offrir ne serait-ce qu'un peu d'affection ou de compassion. Sans famille et sans un seul ami au monde. Après l'arrivée du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Médine, pleurant de désespoir et arpentant les rues, personne ne voulait lui offrir ne serait-ce qu'un peu d'affection ou de compassion. Sans famille et sans un seul ami au monde. Après l'arrivée du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le destin de Jul Aybib changea. Il allait s'asseoir en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et écouter attentivement, parlant rarement, timidement et garder le regard baissé. Dorénavant, à la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de ses amis, ses jours de solitude et de désespoir étaient résolument terminés. Grâce au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Jul Aybib faisait maintenant partie de la communauté des croyants. Un jour, alors qu'il était assis accompagné du prophète, celui-ci le demanda: « Oh Jul Aybib, demande quelque chose. Y a-t-il quelque chose que tu désires ?» Il leva la tête lentement et dit d'une voix timide: « Ô messager d'Allah, Allah m'a béni par ta compagnie, je m'assis devant tes pieds bénis, que pourrais-je bien demander de plus ?» Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: « Souhaiterais-tu te marier, mon cher Jul Aybib ?» Il sourit timidement en se demandant qui voudrait donc l'épouser. « Oui, messager d'Allah, j'aimerais tant. » Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se rendit à la maison d'un compagnon important et noble parmi les Ansar. Il lui dit: « Je suis venu demander la main de ta fille en mariage. » Le compagnon fut ravi et dit au messager d'Allah: « Existe-t-il une plus grande bénédiction que celle-ci ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara alors: « Je ne le demande pas pour moi, mais c'est pour Jul Aybib que je fais la demande. » Le compagnon resta ponctuel. « Pour Jul Aybib ?» demanda-t-il avec étonnement. « Oui, pour Jul Aybib, répondit le messager d'Allah. » Le compagnon répondit alors: « Je dois consulter ma femme. » Il dit alors à son épouse: « Le prophète d'Allah a demandé la main de notre fille en mariage pour Jul Aybib. » L'épouse du compagnon commença à pleurer, à gémir, à se plaindre de toutes ses forces. « Non, pas Jul Aybib, n'importe qui d'autre, mais pas Jul Aybib. Je ne permettrai jamais cela. » Attendant l'agitation, la fille arriva. On rapporte qu'elle était si belle qu'aucune des femmes des Ansar ne pouvait rivaliser avec sa beauté. Elle était timide et modeste que le ciel lui-même n'avait probablement jamais vu sa tête découverte. Elle avait tellement de taqwa qu'elle passait ses jours et ses nuits en adoration. La fille demanda qu'est-ce qui s'est passé. On lui raconta que le prophète d'Allah était venu demander sa main pour Jul Aybib. Alors que la mère continua de pleurer et de crier, la fille déclara: « Ô mère, crains Allah, pense à ce que tu viens de dire. Tu te détournes du prophète d'Allah. Ô ma mère, il ne convient pas à un croyant de prendre sa propre décision une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une affaire. Penses-tu que le prophète d'Allah nous apporte une disgrâce, que Jul Aybib ne soit pas béni? Allah et son messager demandent la main de ta fille à son nom. Ne sais-tu pas que les anges eux-mêmes envient la poussière présente sur les pieds de celui qui est un béni d'Allah et de son messager? Demande au prophète de m'envoyer Jul Aybib, car il n'y a pas de plus grand privilège que d'être béni par un tel mari. Le prophète d'Allah est venu à nous avec un tel cadeau merveilleux. Alors pourquoi pleures-tu et lamentes-tu ainsi ?» Le cœur de la mère se remplit de remords. Elle déclara alors: « Ne dis plus rien ma fille, je me suis trompée et je me repens 1000 fois pour cela. Il n'y a personne que je préfère pour toi que Jul Aybib. » Le lendemain, le mariage a eu lieu. Othman et Ali donnèrent à Jul Aybib une somme d'argent pour l'aider à organiser la fête de Walima et à se procurer un logement. Peu de temps après, Jul Aybib tomba martyr pendant une expédition. Le jour de l'expédition, son beau-père l'avait imploré: « Oh Jul Aybib, c'est juste une expédition. Ce n'est pas un djihad obligatoire. C'est un fard kifaya. C'est un djihad volontaire. Par conséquent, comme tu es nouvellement marié, passe donc du temps avec ton épouse. » Jul Aybib radiallahu anha, celui qui avait passé toute une vie dans le désespoir, avait maintenant trouvé une femme aimante. Mais écoutez la réponse qu'il fit à son beau-père. « Oh mon père, tu dis une chose bien étrange. Mon prophète bien-aimé est dans un champ de bataille avec un ennemi de l'islam. Et tu souhaites que je reste à la maison avec ma femme? Je sacrifierai mon sang et mon âme plutôt que de voir mon prophète affronter les difficultés pendant que je suis assis à la maison dans le confort. »
C'est un spectacle bien étrange de voir le petit Julaybib radiallahu anha portant un épée presque aussi grand que lui. Lui, le doux et gentil Julaybib radiallahu anha s'était transformé en lion. Qui ose faire la guerre à mon prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit alors qu'il chargeait les rangs de l'ennemi. Après cette bataille, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda aux compagnons d'aller voir si quelqu'un manquait dans la famille et dans les clans. Chacun retourna voir si tout le monde de sa famille était présent. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleura avec les larmes aux yeux et dit « J'ai perdu mon bien-aimé Julaybib, retrouvez-le ». Il trouve son petit corps frêlé, couché près de l'ennemi qu'il avait tué durant la bataille. Le prophète d'Allah demanda qu'une tombe soit creusée. Il arriva, se tient devant sa dépouille et dit il en tua 7 et puis il a été battu. Cet homme fait partie de moi et moi de lui. Il le prit alors dans ses bras à lui seul et puis il fut enterré. Les compagnons pleuraient abondamment. Que nos pères et nos mères soient sacrifiés pour toi, ô Julaybib, que ton statut est élevé. Un tel compagnon qui autrefois comme un paria, évité et rejeté par la société autour de lui, il a aimé Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam et ainsi atteint un degré très élevé. Lui qui n'était pas beau fut béni d'une belle épouse. Lui qui était pauvre fut béni par une femme riche. Lui qui n'avait ni femme ni statut fut béni par une femme ayant un statut et une lignée noble. Lui qui avait vécu dans la solitude et le désespoir fut aimé par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Lui de qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dira cet homme fait partie de moi et moi de lui. Il est dit que suite à son sacrifice, le ciel fut rempli de milliers d'anges qui étaient venus participer à sa janaza, prière mortuaire. Julaybib le solitaire était devenu un bien-aimé d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était plus un homme seul. Tel est le statut des amoureux du prophète d'Allah. Quant à son épouse, il est dit qu'il n'y avait pas de veuve à Médine, dont la main était plus recherchée dans le mariage que la sienne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.